اللهم صل على محمد وآل محمد. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que avant l'avènement de l'islam, l'Arabie, l'Arabie de façon générale, et en particulier Mecca, la Mecque, là, il y avait un pouvoir qui était là. Et ce pouvoir-là était tenu par des notables de Quraysh qui étaient là. Il y avait tout un système qui était basé sur celui qui avait plus d'esclaves, celui qui avait plus de tel ou de tel, c'était le plus fort. Alors, quand notre prophète est venu et il a amené le message, il a reçu la révélation, ces gens-là, ils se sont sentis menacés. Parce qu'ils ont dit que si on suit ce qu'il dit là, ça veut dire que c'est tout notre système qui va s'écrouler. C'est notre système économique, social et tout ça qui va s'écrouler. Donc c'est pour cela les notables de Mecca, pendant 13 ans, ont résisté au prophète et ont empêché que l'islam puisse s'implanter dans cet endroit-là. Ce qui a fait d'ailleurs qu'à un moment donné, que tous ceux qui se convertissaient, qui étaient souvent subissaient beaucoup de pression, le prophète les envoyait en Afrique. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que l'islam est arrivé en Afrique avant Médine. Et ensuite, le prophète a reçu l'ordre d'émigrer, d'aller vers Médine. Effectivement, quand il est arrivé à Médine, contrairement à ce que les gens pensent et disent, le prophète n'a jamais fait une guerre offensive. Toutes les guerres qu'il a faites, c'était des guerres défensives. Donc, la preuve, c'est que toutes les batailles se sont déroulées autour de Médine. Ça veut dire que les Arabes venaient de Mecca, de la Mecque, l'attaquaient et lui, il sortait pour se défendre. Mais quand ce système de gouvernement islamique est devenu un système irréversible, quand on fait un coup d'État, même ceux qui ne sont pas d'accord applaudissent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'ouverture de Mecca, Yawm Fath Mecca, le prophète, quand ils ont compris, il rentrait à la Mecque et qu'il était en position de force, et ils ont accepté de se soumettre. C'est pour cela, d'ailleurs, quand Dieu parle dans le Coran, il dit, les Arabes ont dit, nous croyons. Dieu a dit au prophète, dit, non, dites, vous êtes soumis, mais vous ne vous croyez pas. Qalat al-Arabu amanna. Il dit non, ne dites pas amanna, mais dites aslamna, c'est-à-dire nous sommes soumis. Donc ces gens-là se sont réunis, le prophète a accepté de les amnistier. D'ailleurs, on les appelle at-tulaqa. Et ils se sont réunis tous, et le prophète a dit tous ceux qui sont trouvés dans la maison d'Abu Sufyan, alors ces gens-là, ils sont amnistiés. Et donc on les appelle at-tulaqa. Et leur chef, c'est Abu Sufyan, qui faisait face au prophète pour empêcher que l'islam s'implante dans la Jazirat al-Arab. Donc ce Abu Sufyan, c'était un chef, un notable. Il a dit, bon, maintenant qu'on n'a pas le choix, on est obligé de se convertir pour sauver notre vie et nos biens et nos femmes, parce que sinon tu vas te faire tuer, on prend ta femme et tes biens et tout ça. Donc on se convertit, mais ils ont tout de suite organisé un lobby très très puissant autour du prophète. Et après la mort du prophète, ils ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, après celui qui a été aussi en face de l'imam Ali, jusqu'à finalement qu'il a réussi à le faire tuer, c'était le fils de Abu Sufyan, Muawiyah. Et lui-même, Muawiyah, sa mère, c'était Hind, la femme de Abu Sufyan, qui avait mangé, léché le foie de Hamza, le cousin du prophète. Et ensuite, c'est le petit-fils de Abu Sufyan, c'est-à-dire le fils de Muawiyah, qui a massacré le petit-fils du prophète, Al-Hussein, à Karbala, avec la quasi-totalité de la famille du prophète. Donc voilà comment ça c'est ça qui a permis aux Omeyyades de prendre le pouvoir. Et finalement, ensuite, il y a les Abbasides. Pendant un siècle, c'était les Omeyyades. Après, il y a les Abbasides. Et après les Abbasides, ils ont ouvert la porte à tout le monde, ce qui a fait que n'importe qui pouvait prétendre diriger la Oumma islamique, quel que soit sa race, son niveau d'instruction, sa position, quel que soit là. Donc c'est ça qui a amené un peu aujourd'hui le désordre qu'il y a dans le monde.
اللهم صل على محمد وآل محمد